J'ai mal dans les genoux, j'ai mal dans les pieds, j'ai des douleurs dans les mains, comme on a à mon âge, quoi. Ce sont mes pilules de tramadol. À 87 ans, Suzy fait ce geste tous les jours. Depuis 2 ans, elle a ajouté un nouveau médicament à sa prescription. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, je pille les pharmacies. Ça fait 28 tramadol et c'est les comprimés jaunes. 28 tramadol par semaine. Mais pour quelle raison? Le tramadol sert, en principe, à calmer les douleurs articulaires et en particulier les douleurs d'arthrose chez les vieux. Et chez les jeunes aussi. Tramadol, ce nom ne vous dit rien? C'est pourtant l'antidouleur sur ordonnance le plus prescrit en France aujourd'hui. Demandez autour de vous 12 millions de consommateurs en 2017. Qu'est-ce que c'est exactement ce médicament? On va essayer d'être clair. Le tramadol est un opioïde, un dérivé d'opium. C'est ce qu'on appelle un antalgique de palier 2, autrement dit un antidouleur. Plus fort que le paracétamol, moins que la morphine, il peut provoquer de lourds effets indésirables. De sa mise sur le marché aux effets qu'elle produit sur votre corps, vous allez voir que cette molécule n'est pas si inoffensive qu'elle n'y paraît. Sur Facebook, nous avons demandé aux internautes de nous décrire leur expérience avec le tramadol. En 2 heures à peine, nous avons recueilli une centaine de témoignages. Moi pareil, malaise, sueur, démangeaison, somnolence, horrible, plus jamais. J'ai le cœur qui s'emballe, des sueurs et des vertiges. Et parmi eux, une certaine Pauline. Une fois par mois, Pauline se rend à la pharmacie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Est-ce que je peux avoir 2 boîtes de tramadol? Je peux avoir l'ordonnance s'il vous plaît? Oui. Voilà, plein. Oui, j'arrive tout de suite. Merci. Cette étudiante non-voyante consomme du tramadol 3 fois par semaine depuis bientôt 8 ans. Voici les boîtes de tramadol. Bonjour. Elle a commencé son traitement pour soulager ses douleurs oculaires. Les effets indésirables sont lourds, mais difficile de s'en passer. La dépendance au produit s'est installée. J'ai commencé à utiliser du tramadol quand j'étais à l'internat, c'est-à-dire quand j'avais 15 ans, 14-15 ans. J'ai pas mal d'effets secondaires, notamment pas mal de vertiges. Et il m'arrive aussi d'avoir des migraines avec ce médicament. Je me suis aperçue que finalement la douleur à l'œil gauche, c'était pas la raison principale de ma demande de prescription de tramadol et que je recherchais plus cet effet planant qui me permet de plus ressentir tellement le stress, d'appréhender les choses avec un peu plus de recul, etc. Car en plus de soigner la douleur, le tramadol agit sur l'humeur des patients, comme si Pauline avait pris un antidépresseur. Au réseau de prévention des addictions, nous retrouvons un spécialiste de la molécule. Il y a une dépendance physique qui est importante, à savoir que quand vous arrêtez le produit ou quand vous diminuez les doses, votre corps réagit par de la douleur. Des douleurs physiques intenses, avec des crampes, avec des vomissements, avec des nausées, avec voire des crises convulsives, avec des diarrhées aussi. Et pour éviter ces douleurs qui sont quand même très difficiles, qui en plus souvent se surajoutent avec de l'insomnie, eh ben, les personnes continuent à consommer des produits. Donc ce qu'elle nous raconte, c'est ça, ces douleurs, ces difficultés à l'arrêt et cette obligation du coup de continuer le produit, non pas finalement pour être bien, mais juste pour pas être trop mal. Difficile de renoncer à la dernière pilule. 1/3 des patients restent dépendants au tramadol. Le principal problème pour l'addictologue réside dans le manque d'information des médecins. Il y a véritablement un déficit de transmission d'informations entre les professionnels et le grand public, parce que aussi les professionnels sont mal informés. Oui, donc si on remonte la chaîne, finalement le grand public ne sait pas parce que aussi les professionnels ne savent pas, et les professionnels ne savent pas parce que les pouvoirs publics n'ont pas transmis l'information et parce que les laboratoires ont transmis une information, j'ai envie de dire, pas suffisamment objective ou parcellaire. Eh bien justement, remontons la chaîne. Nous avons d'abord interrogé les premiers concernés. Pauline regrette de ne pas avoir été assez avertie. Très honnêtement, j'ai l'impression d'avoir été mal informée et globalement mal suivie, puisque à 22 ans, je me retrouve semi-toxicomane. Et quand je pose la question à différents médecins, bon, généralement, ils partent du principe qu'on ne sera pas addict au tramadol. Et d'ailleurs, ils me le prescrivent sans problème. Et du côté des médecins, nous en avons contacté plusieurs. Et vous avez l'habitude d'en prescrire? Certains sont au courant des dangers du médicament, d'autres les sous-estiment largement.
Sont-ils mal renseignés? Pour le savoir, nous sommes remontés aux origines du produit. Breveté par le laboratoire allemand Grünenthal dans les années 70, Sanofi lance le tramadol sur le marché français en 97. Et la molécule va profiter d'un sacré coup de pouce. L'Agence européenne du médicament interdit en 2011 le Diantalvic, antidouleur phare de l'époque, jugé trop dangereux. C'est ça, la magie de la pharmacie, ou plutôt du marketing. Car pour promouvoir son tramadol, Sanofi a multiplié les visites médicales chez les généralistes. 700 par jour en 2008. Elle s'accompagne d'une large campagne publicitaire. On s'est rendu à l'EHESS pour rencontrer la chercheuse Joséphine Eberhardt. Elle enquête depuis 4 ans sur les antidouleurs et a voulu comprendre comment les communicants de Sanofi ont introduit l'Exprime, leur nouveau produit à base de tramadol. Ils vont organiser vraiment un transfert de réputation d'un médicament vers un autre et permettre la promotion d'un médicament qui était de l'Exprime, qui était jusque-là inconnu au bataillon. Il y a vraiment une continuité marketing entre les deux produits. La montagne, c'est quasiment la même que celle qu'on avait pour les pubs du Diantalvic. Et ça marche. Les ventes décollent grâce à des pubs quasi identiques. Les effets secondaires, eux, ne sont pas précisés. Alors nous avons appelé Sanofi pour savoir comment ils communiquaient sur les risques de leurs médicaments. On reviendra vers vous dès que possible. D'accord. D'accord. On a quand même envoyé des mails. Resté sans réponse. En 2012, pour plus de transparence, l'Agence nationale du médicament a placé le tramadol sous surveillance renforcée. L'antidouleur tue un Français tous les 10 jours.